France Info, 11h33, ce jeudi 22 novembre marque la première édition du festival Média en scène, un événement France Info en partenariat avec le journal Les Échos. L'occasion pour vous de vous projeter dans ce que seront les médias demain. Au programme aujourd'hui, de nombreuses conférences, des animations à Radio France, Les Échos ou encore bien sûr ici à France Télévisions où vous trouvez également Christophe de Valambra, journaliste au Media Lab de l'information à France Télé. Christophe, au cœur de ce dispositif, l'intelligence artificielle. Oui, absolument, l'intelligence artificielle. Je vais vous la montrer, l'intelligence artificielle. Regardez, vous croyez que c'est une voiture? En fait, pas du tout. C'est ça, l'intelligence artificielle. Damien Biraud, c'est vous qui avez créé cette voiture. En quoi elle est intelligente? Aujourd'hui, une voiture qui se lance, elle est souvent électrique et elle est présentée, elle est dessinée pour pouvoir accueillir l'intelligence artificielle de demain, que ce soit pour que la voiture appréhende ce que l'utilisateur peut vouloir ou tout simplement être totalement autonome. Ça veut dire qu'elle se conduit elle-même, déjà? Ça veut dire que celle-ci est compatible pour qui lui permettent de se conduire elle-même, oui. Alors pour nous, médias, c'est également l'occasion, puisqu'elle va conduire toute seule, de diffuser nos contenus. Vincent, est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Bonjour et bienvenue dans la Paris Autonome. Quel programme voulez-vous regarder pendant votre trajet? France Info en direct. Vous avez créé cette voiture, en quoi elle est intelligente? Et voilà, vous avez France Info. Sur la route des vacances, vous pourrez suivre France Info, évidemment, avec quelques secondes de décalage, parce que ça passe par les satellites et ça revient dans votre véhicule qui conduit tout seul. Je vais vous montrer la petite sœur, encore plus impressionnante. C'est cette voiture. C'est une voiture de course 0 à 100 km/h en 3 secondes. C'est une vraie voiture. En revanche, elle est également très intelligente, parce que venez voir, lorsqu'elle concourt dans une compétition, eh bien, elle envoie tout ses coordonnées, sa position, sa vitesse, etc. en quelques millisecondes sur des jeux vidéo auxquels tout le monde peut participer. Ce qui veut dire que lorsque nous, médias, nous allons devoir couvrir des compétitions sportives, vous pourrez, vous, public, eh bien, pouvoir participer aux 24 heures du Mans, par exemple, grâce à cette intelligence artificielle et aux liaisons ultra rapides qui seront notre quotidien demain. Bonjour Stéphane Curtelin, vous êtes au cœur de ces dispositifs d'intelligence artificielle. Il y a par exemple ici, on voit une borne qui synchronise ce qu'on appelle le cloud. L'intelligence artificielle, c'est évidemment une multitude de données. Ce n'est pas que ça. Exactement, l'intelligence artificielle, c'est aussi dans la main des consommateurs. Alors qu'est-ce qu'on a souvent dans la main? C'est son smartphone. Donc l'intelligence artificielle va aider notamment à prendre des belles photos, parce qu'on prend tous beaucoup de photos, en reconnaissant les scènes, en permettant de réussir ces clichés nocturnes notamment. Voilà, tout ça va aider à optimiser les réglages sans avoir à devenir un expert en photographie. Ou même nous montrer maintenant sur la vidéo, par exemple, où on va pouvoir faire des effets. On se croirait... je vais me positionner là, puis vous allez filmer Morgan, notre ami caméraman. Allez, montrez-nous. Alors voilà, donc par exemple, alors Morgan il est un peu en contre-jour parce que c'est normal, il a voilà. les sunlight pour... mais si on prend un peu plus loin, un collègue, on voit qu'on a un arrière qui est noir et blanc et la personne, elle, est en couleur. Alors c'est pas hyper évident ici. Voilà, les conditions ne sont pas idéales, voilà. Mais on comprend que l'intelligence artificielle repère que c'est un être humain, voilà. Et repère qu'autour c'est du décor et qu'on ne le traite pas de la même manière. Exactement, ça permet donc d'avoir des effets, on se croirait presque à Hollywood, c'est un début. Demain, l'intelligence artificielle, ce sera où dans notre quotidien? Alors ce sera dans les smartphones, ce sera dans les objets aussi de la maison, puisque ce qu'on a maintenant dans la main des consommateurs va arriver dans la maison des consommateurs, de façon à avoir une maison intelligente. On va vous en montrer d'ailleurs quelques exemples. Merci beaucoup Stéphane Curtelin. Voici en fait la maison de 2030, cette maison intelligente à l'instant. Vous avez peut-être déjà chez vous ce genre d'appareil, des assistants vocaux, des petites bornes comme ça. Il y en a une multitude différentes. Celle-ci par exemple peut vous lire des recettes de cuisine. Mais je vais vous parler tout de suite de quelque chose d'encore plus exceptionnel, c'est-à-dire que c'est un frigo intelligent, un réfrigérateur intelligent. On voit ici d'ailleurs que on est actuellement à l'antenne sur le frigo. Qu'est-ce qui peut faire de plus ce frigo pour nous demain? Bonjour, en effet ce réfrigérateur intelligent, il peut faire plusieurs choses. Notamment on a ce qu'on appelle la vue intérieure. Donc en appuyant là-dessus, on peut voir directement ce qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur du réfrigérateur. Sans avoir à l'ouvrir pour laisser échapper le froid. Sans avoir à l'ouvrir. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ça fonctionne aussi avec une application. Donc à travers votre application, vous pouvez voir aussi également à distance ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Donc là, on voit que chez moi, il va falloir que je fasse les courses parce que le réfrigérateur est un petit peu vide. Ça vous dit également si vos œufs sont périmés, pas périmés? Ça nous dit exactement si les œufs sont périmés, pas périmés. Là, on voit directement les durées limites, les durées de consommation. Et on peut également se faire des listes de courses. Donc des listes de courses et commander automatiquement à distance les
des aliments qui pourraient nous manquer. Des recettes de cuisine spécifiques aussi? Exactement, grâce à Marmiton, le réfrigérateur peut nous suggérer des recettes en fonction de ce qu'on a à l'intérieur de notre réfrigérateur, mais également aussi en fonction de nos préférences alimentaires. Et demain, qu'est-ce qu'il fera en plus? Alors demain, qu'est-ce qu'il fera en plus? On a déjà aujourd'hui, il y a l'accès à un calendrier partagé. La cuisine est une cuisine de plus en plus ouverte chez les consommateurs. Donc là, on a accès à la radio, à Internet. On peut aussi streamer directement le contenu de son écran de télévision sur Hub. Et demain, l'intelligence artificielle va arriver sur ce réfrigérateur. On pourra le piloter à distance et ils pourront également voir nos préférences alimentaires en fonction de la voix. Merci beaucoup. On va tout de suite s'orienter vers une nouvelle technologie que personne ne connaît pour les transmissions de toutes ces données. Expliquez-nous ça. Ce que j'ai dans les mains demain, ce sera un satellite. Pourquoi de nouveaux satellites de cette taille? C'est ça, en fait ça c'est une structure de petits satellites. Et en fait on a depuis quelques années des nouvelles sociétés qui développent des satellites qui sont 1000 fois plus petits que ces gros satellites et qui coûtent beaucoup moins cher. Et donc comme ils coûtent moins cher, on peut en envoyer beaucoup plus en orbite et du coup amener des services de télécommunication pour tous les objets qu'on voit dans la salle. Donc demain finalement on aura un réseau universel grâce à ces nanosatellites. C'est ça, on a plusieurs sociétés qui développent ces solutions de télécommunication. Merci beaucoup. Vous en apprenez plus sur notre plateforme internet France TV Lab. Vous avez 1h10 de podcast radio avec tous les intervenants que vous avez vus et des images, des vidéos, des articles sur tout ce qui fait les médias de demain. Merci beaucoup Christophe de Valambra en direct de France Télévisions. Il faut le dire, vous êtes à quelques étages en dessous de nous, de ce studio de France Info. Pour cette première édition du festival Média en scène, on le rappelle, ça se passe ici, chez nous, à France Télévisions, du côté de Radio France également. Et avec nos partenaires, les Échos, l'occasion pour vous de vous projeter donc dans ce que seront les médias de demain, avec au cœur des dispositifs, des conférences, des animations d'intelligence artificielle. Vous restez avec nous, on va justement prendre la direction de